C'est au milieu d'un champ de ruines que se tient aujourd'hui debout Mohamed. Ce septagénaire, rescapé du séisme qui a touché le Maroc il y a moins de 2 semaines, a grandi à Tizintest, une commune du Haut-Atlas située à l'ouest du mont Toubkal. À présent, tout ce qu'il reste de son auberge sont des gravats éparpillés. Même si le séisme n'a duré que quelques secondes, l'instant où la terre a tremblé reste clair dans la mémoire de Mohamed. J'ai senti le sol trembler, des ustensiles sont tombés d'une étagère et j'ai immédiatement compris qu'il s'agissait d'un tremblement de terre. J'ai porté un de mes garçons et je l'ai poussé dehors. Juste après, j'ai crié en disant à mes enfants de s'allonger par terre et de ne pas se lever. Je suis ensuite allé secourir mon neveu qui était dans la pièce d'à côté. Des décombres sont tout ce qu'il reste de l'auberge familiale de Mohamed. Pour lui, voir son auberge démolie n'est pas une épreuve insurmontable. Avec ses proches sains et saufs, il estime que tout peut être reconstruit. J'ai 74 ans et je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai. Je lutte tous les jours pour le bonheur de ma famille et j'en suis fier. Je remercie Dieu dans toutes les circonstances. Je suis satisfait de tout ce que je possède. Pour moi, avoir de l'argent ou ne pas en avoir ne change rien à ma vie. Après l'annonce du séisme, des milliers de Marocains se sont précipités vers les régions touchées pour venir en aide à leurs compatriotes. Un élan de solidarité qui a touché les populations sinistrées. Pour rendre l'appareil, Mohamed a décidé d'offrir du thé et du café à toutes les personnes qui passent par son chemin. On a été très touchés par nos compatriotes qui sont venus pour nous venir en aide. Ils sont venus de toutes les régions du Maroc, d'Oujda, de l'Aïoun, du Sahara et j'en passe. J'ai pleuré parce que j'ai été ému par toute cette solidarité. Des jeunes filles, des femmes, des enfants et des personnes âgées sont venus jusqu'ici pour nous voir. Les paroles de Mohamed ne peuvent être prises autrement que comme leçon de vie. Cet homme, à qui il aura fallu des années pour construire son auberge, se retrouve du jour au lendemain sans aucune source de revenus. Avec ou sans moyens, Mohamed estime que la vie ne se résume pas à nos possessions, mais à ce que l'on vit comme expérience et à ce que l'on donne à son prochain.